Hey tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc avec mon copain. En ce moment il est un peu beaucoup là mais bon c'est pas grave. Si je vous saoule vous me le dites. Vous l'aimez bien j'espère. En fait on va tout simplement répondre à des questions sur notre vie de couple en appartement à 19 et 20 ans du coup. Parce bientôt 21, je suis bientôt un papy. Ah, arrête. Vous avez été plein à nous poser des questions sur l'appartement donc j'ai dit je vais faire une vidéo pour répondre à tout le monde. Et d'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram, suivez-nous sur Instagram, de nous poser des questions par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de questions, donc je vais aller tout en bas. Ok, c'est bon, on est en bas. Du coup, on avait déjà fait cette vidéo sur la chaîne de Lucas, mais genre on venait à peine d'emménager, donc là c'est pour voir s'il y a une évolution. D'ailleurs, allez voir sa vidéo si vous voulez voir avant et après. On va dire une moitié d'année quoi. Voilà, qu'on vit dans l'appartement. Est-ce que parfois c'est dur de supporter l'un l'autre? Parce que là c'est vrai qu'on vit H24 ensemble. On répond comment? On n'a pas de petits panneaux? Mais non, mais c'est pas un qui nous deux. Ah. Il comprend pas la vidéo. Ouais, des fois c'est compliqué, des fois j'ai envie de mettre sa tête dans la poubelle, hein, mais... Bon, heureusement il y a une chambre. N'importe quoi, tu vas jamais dans la chambre, arrête. Des fois ça cause des petites disputes qui servent à genre de merde, tu vois. On est capable de se disputer parce que... Enfin, pas se disputer, c'est un grand mot, mais parce qu'il y a des béquilles qui sont par terre. Je suis handicapée, mes béquilles elles sont par terre, c'est normal. Et sinon comment je me déplace? Et moi comment je fais pour pas tomber après? Imagine on a tous les deux une entorse, on fait comment? Bref, vous voyez le genre des disputes, voilà. C'est vraiment nul. C'est qui fait les courses? Ben, en fait ça dépend. C'est plus moi quand même. Quand moi je travaille, c'est lui. Quand il est blessé, c'est moi. Ouais mais je suis jamais blessé. Mais si, ça fait 20 jours que t'es blessé. Ouais. Et je déteste faire les courses toute seule. Oh, c'est super dur, la caissière elle va super vite avec mes petits bras. Moi il faut que je fasse comme ça, genre... C'est le sport de l'année quand je vais faire les courses toute seule en plus. Hein. Et en plus après je me retrouve avec des caddies qui sont immenses. Et je sais jamais quoi prendre. Combien mesure votre appartement? Bah du coup ça va pas changer ça. Ouais, 31 mètres carrés. Avec sans balcon. Sans balcon, le balcon il doit faire genre 3-4 mètres carrés, il est immense. Plus que ça. Hein. Vous comptez déménager quand? Si, dans 1 an et demi. Non, genre dans si, 1 an et demi. On finit cette année, on en fait une autre et on se bat. Bah dans 2 ans du coup. Non, dans 1 an et demi. En gros quand je finis mes études moi, parce que lui il a fini l'année prochaine, moi il me reste encore 1 an. Si je redouble pas. Donc voilà, on partira quand on aura fini nos études. Je suis tout doux. Mais bon, avec tous les travaux qu'on a fait dedans, ça me fait chier de le Pourquoi laisser travaux? comme ça. On a fait des travaux. Mais non, on a pas rénové. cassé des murs. On a presque cassé des murs. Si, on a cassé des murs. Mais là c'est pas volontaire. Qui paye quoi? Tout Moitié, mélangé. Quoi? Tout mélangé. T'es tout ménagé, t'as dit. En gros, on fait tout moitié-moitié. Par exemple, je vais faire les courses, on est pour 100 €. Je lui dis, bah tu me dois 50 €. Et on se fait des virements, voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Le loyer, c'est lui qui paye, mais je lui fais des virements tout le temps de la moitié. On n'a aucun problème d'argent. Je sais qu'il y a souvent des problèmes par rapport à ça. Les gens ils n'arrivent pas à s'organiser et tout. Et franchement, nous, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et du coup, dans ma vidéo, justement, on parlait de compte en commun. Oui, on n'a pas fait de compte en commun. On n'en a pas fait et ça se passe très bien ça. Se passe bien. Mais parce qu'en gros, il y a les virements instantanés. Je l'ai ajouté en bénéficiaire sur ma banque, il m'a ajouté. Et maintenant, on se fait les virements genre d'un coup. Donc c'est pratique. Si on n'avait pas eu ça, ça aurait été compliqué. Ouais. Voilà. Alors, vous disputez souvent pour des raisons débiles. Je vous jure, ça me que saoule. Elle ferme pas le sel. Ah oui, bah ça c'est des problèmes qu'il a. Ça me gonfle. On s'en fout, le sel il va pas sécher. Oh là là, mais... Non, je dis le sel, mais parce qu'en fait, elle ne ferme rien. Comment vivez-vous le fait de ne plus vivre avec vos parents? Moi, c'est assez facile quand même. Moi, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas grave, parce que ma mère, elle vient souvent me voir. Attends, je peux juste... Lire les questions? Non. Depuis ce matin, elles se sont appelées 9 fois. 9 fois, il est 14 h. Oui, bah arrête, c'est bon, c'est parce qu'on avait des trucs à régler. 9 fois. Bon, voilà. Il est 14 h. On s'est levé à 11h30. Non, 11h. Ça a été un peu dur, mais bon, on va manger souvent chez eux. Ma mère, elle vient souvent ici. À chaque fois qu'elle vient ici, en gros, il y a peut-être de la vaisselle de la veille qui traîne. Elle me fait la vaisselle, elle me fait le ménage en 10 minutes, elle a rangé mon appartement, il est nickel. Du coup, maman vient plus souvent, s'il te plaît, parce que... C'est un peu notre femme de ménage, quoi. Lucas, il me fait... Je lui dis, tu peux faire la vaisselle et tout? Il me fait, non, mais c'est bon, t'inquiète, il y a ta mère qui vient après. Ça, faut pas le dire, ça. Aussi. Elle va voir la vidéo. Maman. Comment vous vous organisez pour les tâches ménagères? Bah, en vrai, on va parler en dehors de ce moment où, en gros, Lucas est blessé, donc voilà. Il ne fait rien, et le moment avant... Je fais rien, je fais quand même à manger, la vaisselle souvent, hein. Je suis désolée. Comparé à tout ce qu'il y a à faire, c'est rien. Avant, c'était moi qui travaillais, donc c'est lui qui faisait tout, mais en général, en gros, on s'organise. Par exemple, moi, j'aime pas faire la vaisselle, il fait la vaisselle. Donc à la place, du coup, je fais les machines à laver parce que ça me dérange pas du tout. Enfin bref, on s'organise comme ça. Et d'ailleurs, on a un truc qui nous sauve la vie, mais genre vraiment. Du coup, cette vidéo, elle est en collaboration avec la marque Roborock, donc c'est une marque que j'aime trop. Vu qu'on est étudiant, qu'on a déjà plein de choses à faire, on doit travailler, on doit faire les vidéos YouTube et tout.
le ménage, genre moins de temps ça dure, mieux c'est. Pas notre priorité quoi. Ouais, mais du coup, on a un truc trop bien, donc c'est notre robot aspirateur. Genre, je vous jure, c'est la meilleure chose qui soit au monde. On est en train de travailler, je le lance de mon application et je regarde Lucas, je fais, tu te rends compte quand même que là, ça veut dire qu'on travaille tous les deux et il y en a un qui devrait être en train de passer l'aspirateur et notre aspirateur il le fait tout seul. Mais genre, on le lance tous les jours et tous les jours dans l'appartement il est nickel. Parce que le tapis il prend les miettes, il prend les poussières de partout et il passe dessus. Surtout que Lucas, quand il mange des gâteaux, il mange pas sur la table donc il en met partout. Donc il faut qu'on passe l'aspirateur très souvent. Ouais, mais ça c'est parce que je sais qu'on a le robot ça. Oui, bah non. Il y a plein de miettes sur la table, du coup je fais. Il les balance par terre. Mais où vous avez vu ça? Au lieu de passer Le robot il passe. Je vais vous parler de notre petit robot. Donc c'est le Xiaowa E2. Il est trop beau, vraiment, genre il est trop classe. Je leur présente notre enfant. Il est beau. Il est trop beau, je l'aime trop. Ah oui, il parle. Par contre, il parle en anglais, c'est très éducatif pour nous. C'est vrai. Donc en gros, je vais vous expliquer comment on fait pour s'en servir. C'est hyper simple. Donc en gros, il a sa base de recharge. Il est hyper autonome. Ça fonctionne avec l'application Xiaomi. J'arrive pas? Xiaomi. Tu veux que je le dise? Ouais. Ça fonctionne avec l'application Xiaomi. Ça fonctionne avec l'application Xiaomi Home. Et en fait, donc vous cliquez dessus, vous installez l'aspirateur, vous le configurez dessus. Donc c'est hyper simple, je vais vous enregistrer en même temps, je vais vous montrer une petite capture d'écran. Et en gros, vous pouvez faire des programmations. Nous, par exemple, on l'a programmé tous les soirs à 20h, donc je vais vous montrer. Petit timer cleaning, voilà, on time 20h everyday. Donc voilà, tous les soirs, il se lance, il va, il nettoie, et après, il rentre à sa base. Et la maison, elle est propre, et nous, on a fait quoi? On n'a rien fait. En plus, vous allez voir, je vais vous montrer comment, mais on peut faire aussi la pièce avec. Donc c'est trop bien pour les flemmards comme nous. Voilà, il fait l'aspirateur, il fait la pièce. Il y a juste à mettre un petit bac avec la lavette et de l'eau un peu dedans. Vous le mettez et après il fait comme quand il aspire, sauf qu'il nettoie. Ça fait combien de mois qu'on n'a pas fait la pièce nous-mêmes? Oh purée, et l'aspirateur nous-mêmes, ça fait super longtemps aussi. Bon, on l'a jamais fait. Même pas on n'a pas d'aspirateur ici. En gros, je vais vous montrer, je vais mettre des petites miettes exprès, je vais vous montrer comment il nettoie trop bien. Genre, il en laisse pas avec sa petite brosse là qu'il y a sur le côté, il récupère tout. Il récupère même ce qu'il y a dans les coins pour les ramener vers sa bouche et il les mange. Alors, c'est vraiment le robot, je vous jure, c'est un cascadeur. Hein. Par exemple, mon bureau, il y a une barre de fer, il l'escalade, il la monte et il passe après sous le canapé. Le robot, quand il arrive sur le tapis, après, il active un mode boost et il nettoie trop bien le tapis. À chaque fois, il est tout propre. C'est trop pratique parce qu'en fait, il passe sous le canapé, il passe sous le lit, toi où habituellement tu passes pas vraiment parce que c'est grave pas pratique. Mais si tu passes, mais faut baisser. Oui, mais voilà, c'est galère de ouf, tu vois. Ouais. Faut que je vous montre un truc qui est un peu hallucinant. Il peut, en fait, quand on le met en hauteur, par exemple, si on est sur une table, il ne tombera pas grâce au capteur. J'ai trop peur d'essayer, mais on va tester, on va le mettre sur notre petite table basse où il y a plein de miettes. Et on va voir s'il tombe ou pas, mais ça me fait peur quand même. Hein. En plus, si vous avez, par exemple, si vous êtes en train de travailler et que vous voulez pas forcément qu'il y ait du bruit, vous pouvez mettre le mode silencieux. Il y a plusieurs modes, il y a mode boost, mode maximum, mode silencieux. Vous mettez en mode silencieux, il aspire très bien et il fait pas de bruit. Alors, ensuite, c'est pas gênant quand l'un de vous deux va aux toilettes. On leur dit ou pas? Bon, on s'en fout. Ah non, on s'en fout, vraiment, on a aucune gêne entre nous. Enfin, des fois ça pue, c'est chiant quand je suis à la douche et qu'il fait caca parce que à chaque fois que je vais à la douche, il chie, ça pue. Moi je suis dans la douche, je suis en train de mourir. Mais bon voilà, on fait avec. Hein, Mais oui, toi c'est tous les soirs que quand je vais à la douche, tu viens chier à côté de moi. Je te tiens compagnie. Ça vous manque pas de vous retrouver seule des fois? Vas-y, parce que... moi non, ça me manque pas du tout. J'aime pas être seule. Je suis vraiment une fille pas solitaire. Moi je suis complètement solitaire et moi j'avoue ça manque. Arrête Lucas, t'as passé la journée. Il a passé une journée tout seul parce que je suis allée avec ma mère. Non. Tu me... Oh je m'ennuie. Tu rigoles ou quoi? Tu m'abandonnes. Ah ça là? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais oui, c'est parce que j'étais handicapé, je pouvais rien faire genre. Bah oui, tu peux faire quoi de plus dans la maison quand t'es pas handicapé? Mais c'est pas dans la maison, je peux sortir comme je suis pas handicapé. Tu sors, tu vas aller promener tout seul. Mais je vais à la salle genre. Ouais, c'est ça, ça fait combien de temps que t'es pas allé à la salle? Bah oui, je suis handicapé, on revient toujours à la même chose. La routine s'installe pas trop. Alors il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça en général quand ils s'installent en couple et franchement non. Il y a une routine. Mais nous on est youtubeurs en fait. Ouais, donc on n'a pas de routine. Est-ce qu'on est à l'aise dans notre appartement? Est-ce que tu te sens bien? En ce moment non. Non mais c'est parce qu'il y a des trous dans le mur, alors du coup ça nous prend... Nos meubles ils sont tombés du mur, du coup ça nous prend plein de place. Ils sont sur la table là, c'est horrible. C'est chiant un peu, mais bon sinon à part ça, on est très bien dans notre appartement. C'est notre petit cocon, c'est notre petit... on a hâte de rentrer à la maison des fois quand même. Étudiant égale pas de revenus, comment faites-vous pour payer vos courses, appartement, voiture et tout? Ben nous on n'est pas que étudiants. On est étudiants mais on a un travail à côté, on est influenceur, c'est vraiment notre métier, on a une entreprise, on est bientôt millionnaire. N'importe quoi.
Non, on a des revenus, c'est pas des revenus fixes parce que YouTube, tout le monde le sait, c'est aléatoire. Chaque mois, on gagne différemment. Après, en plus de ça, on a l'APL, donc c'est-à-dire qu'on paye moins cher le logement. De combien? 170 €. C'est déjà ça, 170 Oui, € mais en bon. moins sur notre logement. Cet appartement, c'est un appartement étudiant qu'on paye 578 € par mois avec une avance sur les charges, en gros, de 40 €. Et on a 170 € d'APL, pour ceux qui veulent savoir, du coup, pour la demander, vous pouvez la demander. Le choix de la nourriture, c'est qui? Tous les deux. Bah ouais. Oui, mais en fait, le truc, c'est que ça m'énerve. Moi, j'aimerais trop pouvoir changer de manger tout le temps, mais Lucas, il s'en fout de manger tout le temps la même chose. Moi, ça m'énerve. Moi, vous me donnez des pâtes et du poulet à vie, je suis content. Moi, C'est ça. j'essaye de changer, des fois, il t'aime même pas. T'aimes rien. Il aime rien. Bah Encore vas-y, pire que c'est moi. quand t'as changé quoi? Il y a une question qui revient tout le temps, c'est mariage, enfant et tout. Donc, voilà. Faut qu'on vous rappelle qu'on a que 19 et 20 ans. Il y a des gens qui ont des enfants à cet âge-là. Nous, c'est pas du tout notre cas. Nous, on veut dans très longtemps. C'est pas du tout prévu pour l'instant. On veut profiter des opportunités qu'on peut avoir maintenant. Oh les gars, je lui dis non à un chat. Il veut pas que j'ai de chat. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai un gosse? Moi, je sais que j'aurai des enfants. Réfléchissez. Je sais que plus tard, j'aurai des enfants. C'est sûr et certain. Moi, genre, je suis née pour avoir des enfants. Et pas maintenant. Genre, moi, j'y vais vers 25 ans pour moi. 27 ans, voilà. Très bien, on a le temps encore. Hein. Arrête. Voilà, on a le temps. Et le mariage, c'est clair que non plus, j'aime pas. Mais bien sûr que si on va se marier, il a pas le choix. Mais pas maintenant, dans longtemps, après en tant que les les gosses. enfants. Donc désolée de vous décevoir, mais non, pas maintenant. Est-ce qu'au début c'était gênant d'être tout le temps ensemble et de ne pas avoir d'intimité? Bah non, parce que nous, ça faisait déjà 1 an qu'on vivait ensemble chez ses parents en gros, donc on était déjà tout le temps ensemble. Même on a très vite eu cette proximité, cette non-gêne. Est-ce que c'est difficile de faire des études en vivant avec son copain? Je vois pas le rapport de la question. Mais bien sûr que si, c'est hyper difficile. Quand toi tu fous rien et que moi je travaille, moi tu crois pas que j'ai envie de rien foutre avec toi, de regarder des séries et tout. Ah oui, non mais, non, mais c'est pas pareil là. Bah si. Est-ce que c'est difficile de faire des études avec un copain branleur? Parce qu'il y a pas tous les copains qui sont comme moi. Je pourrais t'aider à travailler et tout. Ouais. Bref, c'est un peu dur parce que je le vois tranquille en train de rien faire de sa vie et moi je En ce travaille. moment, c'est pas forcément vrai quoi. En ce moment, c'est une semaine quoi. Ça fait une semaine sur 2 ans. Ouais, et c'est fini dans quelques jours. Donc voilà, c'est un peu dur, mais bon, après il faut avoir la volonté. Et voilà. Est-ce que ça se passe bien avec le voisinage et tout et tout? Alors moi déjà, vivre en appartement en fait, il y a un truc que j'avais pas forcément pensé au début. Mais là, si je veux crier de toute ma voix ou mettre de la musique avec des basses qui font vibrer les murs, je peux pas. Surtout qu'en haut là, ils font des sprints le matin, je sais pas ce qu'ils font. Genre à 1h du matin, ils font des sprints dans leur appartement, genre vraiment on les entend courir. Ils passent d'une pièce à l'autre. À mon avis, ils sont en train de s'entraîner pour le 100 mètres. Ah ouais, mais Ouais. vraiment, on les entend, genre ils sont dans une pièce, ils vont dans une autre, ils bougent les meubles, je sais pas ce qu'ils font. Mais genre je suis dans mon lit, je suis comme ça. C'est qu'on qu'ils arrêtent. Ouais. Des fois, il y a des voisins qui viennent toquer pour nous demander des trucs, machin et tout. Et ils voient les cas du dessus, ils font « Ah, vous êtes youtubeur et tout !» Ouais. Et après ma copine, c'est ma voisine aussi, c'est trop bien ça. Est-ce qu'on a trouvé facilement des appartements? Oui, on a trouvé l'appart grâce à sa copine, en fait, qui Oui. l'a invité un jour manger des crêpes, si je me souviens bien. Et t'as dit « Ah, c'est quoi ici et tout, oh, ça a l'air sympa !» Et après, tu t'es renseigné, et puis on a payé, et puis Ouais. on est passé. Parce qu'il y a des gens qui galèrent à trouver des appartements et tout, nous on a eu de la chance parce que c'est une résidence étudiante donc on vit dedans. Ils sont pas trop chiants. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que je vous mets en barre d'infos. Mettez un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo où en gros on parle de choses un peu plus sérieuses, comme par exemple j'ai plein d'autres trucs pour parler. Hein. Je peux parler du permis, je peux parler du BAFA, je peux parler du bac, je peux parler de la fac, je peux parler de tout ce que vous voulez. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait et quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.